Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du Boom où j'ai l'honneur de, d'inviter et de recevoir le maître, le grand frère, Siaka Sepo Traoré. Et ça me fait vraiment plaisir de l'avoir pour ce deuxième épisode. Je l'ai talonné pour l'avoir pour ce deuxième épisode. Il a été sympa. Il est venu me rejoindre pour le deuxième, pour cet épisode justement. Et Siaka, comment tu vas aujourd'hui? Bien, bien, je vais bien, j'espère que toi aussi. C'est un honneur aussi, je te remercie de l'invitation. Ah, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir parce que moi, je pensais qu'à toi pour cet épisode numéro 2 avec celle de Chris qui a plutôt intéressé. Mais là, on va aller dans l'univers de Siaka. Siaka, si vous ne connaissez pas, c'est un photographe burkinabé, ancien ingénieur en génie civil. Son art explore le corps et le mouvement. Il s'inspire beaucoup du milieu de la danse et du hip-hop. C'est dans ce milieu où je l'ai vu énormément évoluer, prendre des inspirations. Son travail a été plusieurs fois primé et reconnu. Récemment, il a été à l'honneur par l'Institut français pendant plusieurs jours où son art a été mis en avant. Il a reçu des prix, notamment celui d'Orange. Si tu me corriges, si c'est en 2016, tu me corriges si Oui, c'est c'est bien pas ça. exact. Et il a participé à la Biennale et il, il est vraiment une référence de la photo au Sénégal. Et bienvenue au boom. C'est vraiment un plaisir de t'avoir, d'avoir ta vision sur sur cet univers. On va parler en première partie de ton univers et en seconde Mhm, partie, on va parler de la relation entre ton univers et le web. Alors, ma mhm, première question, euh, Siaka, ta biographie dit que tu es un Burkinabé né au Cameroun. Comment cette double culture, parce que je sais que tu t'es pas arrêté qu'au Cameroun, tu as notamment fait le Togo. Comment c'est et le Sénégal et tu viens du Burkina? Comment cette multiplicité de cultures a nourri l'homme et a fait le Siaka que tu es devenu, l'artiste confirmé que tu es devenu? mhm. Le parcours a fait que les parents, avec leur boulot et tout, ont fait qu'ils devaient voyager, ils devaient se déplacer pas mal, surtout en Afrique. Effectivement, je suis né au Cameroun, à Douala. Puis, vers l'âge de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans à peu près, les parents sont rentrés au Burkina. Donc, j'ai grandi un peu là-bas jusqu'à l'âge de 13, 14 ans. Ensuite, on a bougé pour le Togo. Et j'ai fait quoi, à peu près 3 ans là-bas. J'ai fait le collège à Lomé. Et ensuite, de Lomé, ils ont été affectés à Dakar, où j'ai fait le lycée, première, terminale, et puis l'université, où j'ai suivi une formation en génie civil. Donc, j'ai fait 5 ans à l'université là-bas et puis j'ai commencé à travailler. J'ai fait 5 ans dans le domaine et puis parallèlement, je faisais de la photographie et tout. Donc, qu'est-ce que tous ces pays ont, ont amené, ont forgé en moi, c'est déjà de pouvoir m'adapter rapidement aux différents milieux, m'adapter. Le fait que ce soit en Afrique aussi, il n'y a pas une très, 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 très grande différence, je trouve, parce que les peuples se ressemblent. Il y a pas mal de similitudes. Il y a de petites différences, mais c'était pas aussi difficile, tu vois. Que ça m'a permis aussi, comme je t'ai dit, de m'adapter facilement. Ça m'a permis aussi de me faire des amis un peu partout. Aujourd'hui, par exemple, quand je rencontre un Camerounais directement, le sujet de conversation ou l'introduction, c'est ça, genre, ah, je suis né au Cameroun, tu vois, donc ça me fait facilement rentrer en contact avec les gens de l'Afrique centrale, là.
Et puis, il y a ça. Et puis aussi, au Sénégal, j'ai eu à faire pas mal d'amis. Ouais, j'ai toujours des amis là-bas. Au Togo aussi, j'ai toujours quelques contacts. Donc, ça fait que j'ai des liens quand je rencontre des gens qui viennent de ces pays-là. Facilement, je rentre en contact avec eux. Donc, ça fait grandir aussi ma communauté, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose aussi qui m'a amené aussi une richesse niveau visuel. Comme je suis dans le domaine de l'art et tout, donc visuellement aussi, je comme je t'ai dit, il y a des différences et tout, donc je sais reconnaître ces différences-là et puis aussi les mettre en valeur. Donc, je dirais que ça m'a apporté pas mal de choses aussi jusqu'à présent, là. Donc, moi, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, je suis pas bougé du Sénégal, mais j'ai eu la Mhm. chance d'avoir des amis de plusieurs cultures différentes et dont toi. Et donc, ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est que avoir justement une plus connaissance de plusieurs cultures, connaître des personnes différentes de cultures différentes, c'est une force. Ouais, c'est une force. Il y a le côté un peu négatif, mais c'est une force, je dirais, parce que le côté négatif, c'est ce qu'on n'est pas, il y a le côté stabilité. On n'est pas stable, parce qu'à chaque fois, il faut bouger, il faut quitter l'école, ses amis, ainsi de suite. Ça, c'est le côté un peu négatif, là. Mais quand on grandit avec l'âge, on arrive à faire la synthèse et puis voir que c'était pas aussi mal que ça. Merci pour ce partage que tu as. Mm. Mais il y a une autre chose qui va sûrement intégrer tout le monde, c'est que tu as un diplôme en génie civil, domaine hyper Mhm. structuré, carré. En 2012, tu te lances dans la photographie en autodidacte. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Qu'est-ce qui a fait la rupture entre ce monde et qui t'a fait entrer directement dans le monde de la photographie? Qu'est-ce qui t'a dit, bon, j'arrête le génie civil, j'arrête ce monde carré, je vais dans un monde beaucoup plus artistique qui m'élève autrement. En fait, ça n'a pas été aussi brusque que ça. Genre, je me suis pas levé du jour au lendemain, ok, j'arrête. Ça s'est fait au fur du temps et puis même jusqu'à présent, ben, disons, le génie civil, ça me sert toujours, même si je travaille pas 100% dans ce domaine-là, ça me sert toujours. Comment c'est arrivé? Ben, moi, depuis toujours, j'ai toujours kiffé l'art, au fait. Tu vois, depuis que je suis petit, je dessinais, jusqu'à présent, je continue à dessiner. Tu vois, je dessinais en classe, sur mes cahiers, il y a toujours des petits croquis à côté. Puis, le papa, les parents aussi, là, genre, dans la maison, souvent, il y a des tableaux, il y a des sculptures et tout. Donc, pour te dire que le côté visuel est très développé. Donc, ça a été toujours en moi. Donc, je me suis, comme je suis un élève moyen, je dirais. Donc, j'ai suivi mon cursus comme ça. Genre, je passais primaire, collège, lycée, jusqu'à l'université. Tranquille, pas de problème côté études. Et je faisais mes trucs à côté, mes passions, comme le dessin, comme la danse, et puis la photographie. Si je rentre, tu sais, pratiquement, si on veut voir dans pratiquement toutes les familles africaines, là, à l'époque, il y avait des albums photos. Donc, aujourd'hui, quand tu viens chez quelqu'un et tout, tu vois, donc souvent, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui, là. Tu vois, on voit l'histoire, c'est comme l'album de famille, un peu, c'est les réseaux sociaux et tout. Avant, c'était un album photo, genre, tu viens comme un livre, là, et puis on passe aux invités, ils regardent, tu sais, les commentaires et tout. Donc, il y avait cette ambiance-là, des photos. Donc, depuis qu'on est bébé, jusqu'à un certain âge, on a les souvenirs qui sont là. Et qui prenait ces photos-là, c'était mon père. Lui aussi, il aimait beaucoup la photographie. Donc, quelque part, je dirais, il m'a influencé parce qu'à chaque fois, je le voyais faire des photos durant les événements, baptême, tu sais, tous ces trucs-là. Mais lui, c'était juste une passion, là. C'était pas un métier pour lui. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aussi influencé. Et je me rappelle quand j'ai commencé à travailler en génie civil, j'ai un ancien collègue, paix à son âme, qui m'a proposé de me vendre un appareil photo parce que lui aussi, il était un peu dans le business. Donc, il m'a vendu un appareil photo qui était entrée de gamme. C'est-à-dire que je pouvais changer l'objectif. Moi, je savais même pas que ces genres de trucs-là existaient, là. Genre, pour moi, un appareil photo, c'était les compacts, là, genre, tu sais, les tout petits, Oui, les compacts photos avec rapides et tout. l'écran. Ouais. C'est ça, voilà, pour moi, c'était ça et tout. Bon, j'avais pas développé ce côté-là de la photographie, donc c'était un bon prix, donc je l'ai acheté. Et sur les chantiers, je faisais des photos. Et comme je travaillais au centre-ville de Dakar, souvent, j'étais en hauteur. Donc, sur les bâtiments, quand on arrivait à un certain niveau, donc les paysages, je voyais le port, je voyais de beaux trucs, quoi. Donc, de jolis trucs et tout, de beaux paysages, de belles images. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des photos. Et puis, je prenais des photos des chantiers aussi pour faire mes rapports, pour garder des archives et tout. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre des objets, tu vois, des paysages, des fleurs, ainsi de suite.
Et comme à l'époque aussi, je pratiquais la danse, tu sais, j'allais m'entraîner avec les b-boys et tout. Donc, ça fait que je me suis dit, ah, mais pourquoi pas, je vais commencer à entraîner parce que je sais pas si ceux qui se rappellent sur les deux voies de liberté, les vers Oui, Sacré-Cœur, là, vers la boulangerie jaune. oui, Ouais. les devoirs Il y a, Sacré-Cœur qu'on a c'est ça, gaspillé, qui n'existent plus. ce qui n'existe plus, là. Donc, à cette époque-là, les gars, ils allaient s'entraîner là-bas dehors et puis au clac. Donc, c'est là que j'ai commencé à prendre des photographies des danseurs pendant les entraînements, des trucs. Et puis, au fur et à mesure, comme je commençais aussi à rentrer dans les réseaux sociaux comme Facebook, je commençais à poster mes images là-dessus. Et je taguais les danseurs, tu vois. Pour moi, c'était intéressant, là, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, je me suis fait découvrir par des gens qui étaient dans le monde de l'art. Et j'ai eu des propositions d'exposition. Donc, ma première exposition, c'était à la Biennale en 2014. J'étais à Dakar avec Aïssa John, une galériste, elle est chef d'entreprise, elle fait pas mal de choses là. Donc elle m'a repéré et puis elle m'a proposé de faire une exposition. Donc j'avais pas mal d'images de la danse hip-hop, du monde hip-hop même en général. Et puis, c'est là que j'ai fait ma première exposition. Donc, je travaillais toujours. J'étais toujours dans le génie civil. J'étais sur mes chantiers. Moi, je faisais la gestion, organisation de chantier et tout. Donc, parallèlement, je faisais ma photographie. Donc, avec le temps, et puis, j'ai commencé à vendre des images. Moi qui pensais que c'était pas possible. C'était pas mon monde. Là, moi, je faisais des trucs par passion, même mes dessins et tout. J'ai jamais pensé vendre quelque chose. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre des œuvres. Et puis je me suis dit, waouh, c'est quelque chose auquel on peut vivre avec là. Si c'est bien organisé, si on est bien suivi, si on a de bons galéristes, des gens qui nous cadrent là, on peut en vivre et tout. Donc, c'est petit à petit, j'ai commencé à penser à ça. Je me dis, mais c'est quelque chose que j'aime, tu vois, ça me bouffe, c'est pas aussi stressant que mon boulot, un génie Ça, civil c'est et sûr. tout. Donc, moi, je fais les comparatifs et tout, et puis, je kiffe ça, tu vois, ça m'amène de l'énergie, je me fatigue pas, je peux rester des heures et des heures, des jours et des jours à faire des photos. Donc, dans l'analyse, les mois, les années qui passaient, donc, j'avais de plus en plus de demandes, je faisais des expositions à gauche, à droite, et puis, souvent, on me proposait de voyager pour aller suivre, pour faire des expos. Et comme je travaillais, c'était compliqué. Donc, il fallait arriver un moment, il fallait faire un choix. Donc, à un moment, j'ai dit, bon, C'est sûr. je vais prendre une pause. Tu vois, genre, c'était pas forcément arrêter, là. Je vais prendre une pause et puis je vais me concentrer un peu là-dessus, tu vois, pour voir où est-ce que ça va m'amener. Puis, comme de nature, je suis quelqu'un de curieux et puis j'aime découvrir de nouvelles choses. C'est là que j'ai pris une pause, et puis, je suis allé là-dedans, et à 100% pendant quelques années. Je faisais que ça. Photographie. J'ai commencé à développer des séries, et puis à faire, tu vois, des portraits, ainsi de suite, quoi. Donc, j'ai développé ma photographie jusqu'à là. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté le domaine du génie civil et puis arrivé à la photographie, à l'art visuel. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment inspirant. Mm. Ça me fait penser, ça me fait penser à, un peu à l'interview que j'avais eue avec Chris, qui me parlait de sa relation entre la médecine qui est hyper structurée et la danse. Toi, tu as Mm. fait le saut directement. J'ai omis une Mhm. partie dans ma présentation, j'ai omis une partie, mais volontairement, parce que je voulais créer aussi la surprise. Mhm. C'est vrai que t'as pas totalement quitté le génie civil parce que t'as mêlé les deux, ces univers du génie civil et ces univers du génie civil et de l'art, puisque maintenant t'es basé au Canada, au Québec, et t'es allé dans le monde du design d'intérieur. T'es, t'es designer d'intérieur maintenant, hein, t'as rajouté ça, et t'es diplômé. Mhm. Euh, je, qu'est-ce qui t'a poussé à dire, bon, moi, je pense du génie civil, je suis photographe, maintenant, je suis designer d'intérieur. On voit
Oh, oh, je vois tes œuvres passer souvent sur ton Instagram Ouais. que je conseille d'aller voir. Je vais mettre le lien sur Siak Studio où je vois justement ton travail en tant que designer d'intérieur. Les gens se disent, Siak, mais il a plusieurs vies, il a plusieurs talents. Alors, finalement, comment ça se passe dans cet univers de design d'intérieur et qu'est-ce qui a à dire, bon, je vais jumper de la photographie, je vais partir en design d'intérieur. Bonne question, bonne question. Comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de curieux. J'aime Ça, c'est sûr. découvrir ça, ouais, ça, souvent, ça m'ennuie de rester, toujours dans, tu sais, genre un cocon, un box là, genre de rester là-dedans et puis de faire que ça. Donc, j'aime toucher un peu à tout parce que j'aime découvrir et puis c'est ça qui me fait vivre aussi parce que je m'ennuie rapidement quand je fais juste toujours la même chose. Donc, j'aime découvrir, aller découvrir d'autres univers, même si c'est pas parfait là, j'apprends. Et puis, donc, comment je suis venu au design d'intérieur? Donc, quand j'ai quitté le Sénégal, quand j'ai quitté Dakar pour venir ici au Canada, au Québec, ben, je continuais, je faisais toujours de la photo, je continuais à faire mes trucs et tout. Et puis, je me suis rappelé que moi, à la base, c'est pas le génie civil que je voulais faire comme étude. C'était l'architecture, Ok. tu vois. Mais j'ai pas eu l'occasion parce qu'à Dakar, à l'époque, il y avait pas vraiment de structure qui formait. En architecture, c'était fermé. Et je m'étais pris tard aussi pour les inscriptions en France ou tu sais dans d'autres pays là. Donc la seule option que j'avais c'était le génie civil. Moi-même je savais pas c'était quoi le génie civil. C'est mon père qui m'a initié un peu à ça parce qu'il m'a dit ben il y a le génie civil, ça ressemble un peu à l'architecture. Ben aujourd'hui je sais que il me disait ça ressemble un peu à C'est différent. l'architecture. C'est ça, c'est différent. Ça ressemble un peu à l'architecture. Et tout, pourquoi tu vas pas faire une formation? Ben, faut pas attendre, ben, ne reste pas là à ne rien faire, tu vois. Et puis, c'est une occasion pour toi. Donc, c'est là que j'ai lu un peu là-dessus, c'est quoi le génie civil. Donc, à l'époque, c'est à l'ESP, à l'École supérieure polytechnique de Dakar, qu'il y avait cette formation-là. Donc, j'ai regardé, dessin. Moi, ce qui me intéressait, quand il y a dessin dans quelque chose, là, ça me parle. Donc, j'ai vu dessin Ok. technique, tu sais, dessiner les plans, les 3D, tu sais, faire des conceptions dans l'espace et tout. Moi, c'est ce côté-là qui m'a attiré, tu vois. J'ai vu ça dans le programme et tout. Et puis après, il y avait les mathématiques, il y avait pas mal d'autres choses, la physique, matériaux et tout. Et puis, j'ai dit, bon, ok, ben, je vais pas rester là à ne rien faire. C'est comme ça que je suis allé dans le génie civil. Donc, j'ai commencé, ça se passait bien. Donc, les années passaient et puis comme je t'ai dit, je suis un élève moyen là, donc je passais tranquille. Donc, c'est comme ça que je suis devenu ingénieur en génie civil. Donc, quelque part derrière ma tête là, architecture. Donc, quand je suis venu ici, euh, on était là, je faisais toujours ma photographie. J'étais entre Dakar et Montréal, là. Donc, je faisais pas mal la navette souvent. Je suis là, je suis à Dakar, ainsi de suite. Et la Covid est tombée. Période Covid 2019. Je pense, ouais, fin 2019. Et derrière ma tête, là, je pensais, parce que comme j'étais là, ici, comme je fais des allers et tout, je me disais, mais peut-être qu'il faut que j'adapte quelque chose parce que juste la photographie, parce que je suis nouveau ici. Et je sais pas, ce relationnel-là, je sais pas, j'ai contact, je sais pas, donc recommencer tout encore à zéro, ça va être compliqué dans le domaine de la photographie et tout. Donc, je continue à faire ma photographie, mais il faut que j'ai quelque chose qui est, comment on dit ça, qui est concret, comme savoir-faire, comme connaissance ici, tu vois. Mhm. Et mon diplôme en génie civil n'était pas vraiment, ben, disons, c'est pas reconnu parce qu'il faut faire il faut reprendre, en fait. Parce que je veux pas rentrer dans les détails là, mais il faut reprendre. Il faut reprendre pour pouvoir avoir un diplôme d'ici et ici pour pouvoir travailler. Donc, je me suis dit, bon, ok, au lieu de faire tout ça, je vais chercher un domaine qui allie les deux, l'art et la technique. Donc, en faisant mes recherches, j'avais vu le design graphique, j'avais vu le design industriel. Tu vois, j'ai fait mes recherches, j'ai vu pas mal de trucs. J'avais vu même, je pensais même reprendre le génie civil, mais je connaissais déjà le domaine. Donc, je voulais pas, en fait, comme je t'ai dit, je suis curieux, je veux des choses nouveaux. Donc, j'ai vu, quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre comme option encore? C'était vraiment ça, hein. Le domaine graphisme, design d'intérieur, et puis, c'était ça. Donc, finalement, j'ai dit, ben, je vais faire le design d'intérieur. C'est une formation de 3 ans. Et puis, la Covid est tombée, donc ça a été un truc
quand on a commencé en ligne, la première année, et puis après les 2 autres années, ben, c'était en présentiel. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé au design d'intérieur. Et c'était vraiment pour allier mon côté artistique et mon côté technique. Parce que dans le design d'intérieur, il y a le côté artistique quand tu es dans la conception, tu vois, tu crées des concepts pour les clients par rapport à leurs besoins. Et ensuite, dans la partie technique, il faut que tu dessines des plans techniques pour que ceux qui vont réaliser tes choses, ton plan, puissent comprendre. Donc, dans le dessin technique, donc tu vas faire des dessins techniques, les dimensions, il faut connaître les normes et tout ça. Donc, ça alliait vraiment mes deux univers. Donc, c'est comme si le génie civil est venu un peu, tu vois, parce que je dessinais avant, j'avais déjà ces notions de dessin et tout, là. Donc, le dessin et puis le côté artistique que j'aime, parce c'est une philosophie dans l'art. Genre, tu as des concepts, tu as des idées, tu as des trucs que tu veux partager, des messages que tu veux faire partager. Je trouve que le design d'intérieur fait bien ça. Et en plus, tu fais du bien aux gens parce que pour moi, euh, une maison ou bien un espace où les gens vivent, ça doit être comme leur paradis, tu vois. Ça doit être leur lieu de, comment dire, là où ils sont à l'aise, où ils pensent pas au stress du quotidien, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est ça, au fait, le design intérieur. Donc, ça te met bien, ça réalise ou bien ça concrétise comment on appelle ça? Tes désirs les plus profonds, tu vois, tu les arrives à le mettre dans l'espace de la personne, et puis la personne se sent vraiment bien, à l'aise et tout. Donc, pour moi, c'était vraiment intéressant de faire cette formation-là, donc je l'ai fait. Je suis sorti diplômé, comme tu l'as dit, et puis là, je suis dans la pratique aussi. Donc, je continue à faire mes photographies, mais c'est sûr que disons, c'est un peu moins, ça prend une partie de mon temps. Il y a le design d'intérieur, puis aussi, tu sais, le génie civil, ça peut pas me lâcher parce que quand je suis sur le terrain, mais quand je vois certaines choses et tout, ça est là, quoi. Donc, je sais comment les choses se passent dans la construction. Exact. Donc, ça me fait un plus, au fait, tu vois. Même dans mon organisation, si je dois faire certaines choses. Donc, c'est un peu comme ça que je suis venu au design d'intérieur. Donc, ces trois domaines-là s'interconnectent, au fait. C'est vraiment intéressant d'avoir la, cette multi-connaissance-là. Ouais. Vraiment, c'est un truc que j'admire beaucoup chez toi. Merci. Et je tenais justement à en parler. Et je voulais revenir sur la photographie mais pas sur l'aspect totalement de la photographie, sur l'aspect de ta transition la, entre ton monde de génie civil. Là, tu nous as raconté comment t'es passé en transition, mais t'es devenu un personnage public Mhm. parce que Mhm. oui, l'abonné sur Insta, t'es devenu un personnage public. Je sais que t'es quelqu'un de plutôt réservé, t'aimes ta tranquillité, mais comment ça s'est passé cette transition à devenir un personnage public reconnu, interpellé à chaque fois, à chaque fois on passe on dit ah c'est Siaka, c'est Siaka, c'est Siaka. Et voir des personnes Mhm. que tu connais même pas. Ça s'est passé comment d'être cette transition d'être une personne publique? Ouais, comment ça s'est passé? Je dirais que souvent c'est surprenant parce que tu sais pas, comme tu sais, il y a des choses, genre, il y a des gens, c'est leur métier, c'est-à-dire influenceurs, créateurs de contenu et tout. Mais Mhm. quand ça vient, genre, naturellement, genre, quand tu le cherches pas, là, à faire ça ou à être un personnage public, c'est souvent surprenant parce que je me rappelle souvent, ben, surtout à Dakar, là, parce que ici, c'est pas à Paris. Mais à Dakar, là, souvent, tu sais, je vais dans un lieu, ah, c'est toi, Siaka, ah, je te connais, nanani, nanana. Bon, ok, tu dis, ah, c'est sérieux, là. Donc, les gens, vraiment, ils connaissent mon travail et ils savent qui je suis. Ça, déjà, c'est surprenant. Et puis, moi, je suis commencé les réseaux sociaux à partir bon, je dirais pas Facebook parce qu'avant Facebook, il y avait les high five, il y avait comment ils appellent ça encore, MySpace. MySpace et tout ça. Mais à l'époque, c'était pas plus des photos, c'est genre, c'était plus des posts que je faisais, genre, tu écrivais des choses philosophiques, tu vois, voilà quoi, si tu postes des Mhm. textes et tout, des poèmes, ainsi de suite, donc tu partages avec les gens que tu connais et tout. Donc ça, à ce moment, j'étais pas dans l'art, tu vois. Donc c'est comme ça que je suis rentré sur les réseaux sociaux et tout. Et quand j'ai commencé la photographie, comme je t'ai dit, je postais sur les Facebook. Et comme je t'ai dit, c'est à travers ça aussi que beaucoup de gens ont connu mon travail parce qu'il y avait une communauté de photographes.
et on suivait le travail des uns des autres. Et on se repartageait le travail, et ainsi de suite. Donc, ça fait que les gens connaissaient déjà le travail. Mais on n'était pas forcément, on faisait pas forcément des expositions, et ainsi de suite à l'international. Et quand j'ai commencé à faire les expositions, donc c'est devenu sérieux, là. C'est quand, comme on dit, quand le monnaie rentre dans, dans l'affaire. Ah, on blague, on rigole plus, là. On fait attention. Donc, Quand l'argent commence, c'est là que tout commence. c'est là que tout commence. Là, il faut revoir sa stratégie. Il faut vraiment apprendre certaines choses. Tu peux pas poster n'importe quoi, n'importe comment. Tu vois, c'est tout un domaine. Donc, à ce moment, tu commences à discuter avec les gens qui s'y connaissent. Ils vont te conseiller, ah, fais ça, fais éviter ci, ça. Toi-même, tu lis, et puis, même tu vois des gens que tu admires, qui sont déjà dans le domaine, comment ils font. Et puis, donc, tu essaies d'imiter ça au fur et à mesure. Donc, à une période, on m'a conseillé d'aller sur Instagram parce que moi, je connaissais pas tout. Ben, j'entendais parler d'Instagram, mais je connaissais pas. On m'a conseillé d'aller sur Instagram. On m'a dit ça, c'est un truc pour les gens qui sont dans le visuel et tout. Va là-bas, c'est intéressant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bon, j'ai dit pourquoi pas. Là, je suis allé et puis c'est comme ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant par rapport à Facebook. Et donc, j'ai migré là-bas et puis j'ai commencé à présenter mes images, mes photographies, et ainsi de suite. Donc, ça aussi, ça allait avec les hashtags, et ainsi de suite. Là, ça fait que ton travail, tu sais, ça touche un peu plus de monde. Et puis aussi, la collaboration avec d'autres personnes aussi, ça fait que les communautés des différentes personnes aussi se lient et puis te connaissent, ainsi de suite. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, Exact. voilà quoi. Donc, j'ai commencé avec des collaborations, comme je t'ai dit là, quand je faisais des photographies, par exemple, des danseurs, donc je les tag dessus. Donc, eux, leur communauté aussi, ils viennent, ainsi de suite. Vice versa, eux aussi, quand tu sais, quand je leur fournis les photographies, ils vont me taguer dessus. Les communautés se créent comme ça, et puis ça grandit, et puis comme tu l'as dit, il y a des gens qui te connaissent que tu connais pas forcément. Et il y a d'autres artistes aussi. Vous vous découvrez mutuellement, et puis dans la vraie vie, ça arrive que vous vous rencontrez. Ça facilite aussi le contact, parce que on se suit sur les réseaux sociaux. Quand on se voit, ah, c'est vraiment fun de se voir réellement, et puis ça facilite la communication, on commence à discuter, et puis les projets se créent, les relations se créent, et puis aussi ça te permet d'avoir aussi des marchés parce que je ne fais pas que de la photographie artistique. Souvent, il y avait la photographie commerciale. Donc, il y a des gens qui vont te découvrir là-dessus. Peut-être ils ont un projet qui s'aligne beaucoup à mon style. Et ils vont voir, bon, dans le domaine, par exemple, à Dakar, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Peut-être c'est lui sur lui sont deux, ainsi de suite. Donc, ils vont se tourner vers toi, tu vois. Donc vraiment Mhm. l'internet, les réseaux sociaux et tout, ça a vraiment permis d'avoir une belle communauté et puis d'avoir un beau travail quoi. Oh, mais, ça, mais ça a pas été un énorme changement pour toi, d'être interpellé dans la rue souvent, de qu'on vienne te voir souvent pour te demander, euh, Oh. j'ai vu ton travail, tu étais trop, très, voir que tu as une renommée parce que je sais que t'es récemment parti à Dakar. Et Mhm. je sais que dès que tu es arrivé, tu as été interpellé pour plusieurs projets, tu as fait une Mm, formation mm. qui a donné les gens, ben ça faisait un moment que tu n'étais pas retourné à Dakar, mais tu es arrivé récemment et la hype est revenue, donc ça veut dire vraiment que ton travail, il est là. Mais justement, d'avoir cette renommée-là, on ne dort pas la nuit, on se dit, je suis quand même connu là, c'est bizarre. Bon, ça c'est vrai, mais c'est je suis pas ben je pense pas être une référence parce qu'il y a des gens qui sont encore plus connus. Donc moi, ce sont ces gens-là. Tu sais comment aussi j'admire d'autres personnes. Donc je me prends pas la tête parce que je sais qu'il y a des gens. Moi-même, j'aimerais ressembler à d'autres personnes encore. Donc, chacun à son Mhm. niveau, ben, admire quelqu'un ou veut apprendre de quelqu'un d'autre. Je me prends pas la tête, je trouve que c'est normal puisque moi aussi j'admire des gens. C'est normal aussi que j'inspire d'autres personnes et puis que d'autres personnes aussi kiffent ce que je fais. Donc, je trouve ça normal. Comme je t'ai dit, c'est venu petit à petit, donc c'était pas un choc là. J'imagine si j'étais une superstar américaine, acteur, ça allait être autre chose, mais je suis pas à ce niveau-là. Tu vois, où les gens crient, ils tombent et tout. Les gens, tu vois, les gens Est-ce ne que tombent tu es pas. à ce niveau-là? C'est ça la question. Non, je pense pas que je vais être à ce niveau-là parce que j'imagine que c'est très stressant et puis tu n'as plus de vie, tu vois.
Mhm. Mais comme je dis, l'important pour moi, c'est pouvoir inspirer, faire passer des messages subtilement, parce que quoi qu'on dise, je suis dans la subtilité et j'aime ça. C'est ce que je préfère. Donc voilà, on se prend pas la tête, tu vois. Genre, je me prends pas la tête. Je sais qu'il y a des gens, je fais ce que je fais, il y a des gens encore qui font mieux que moi et j'essaie de voler. Donc il y a pas de raison de prendre la tête. Je prends ça positivement que les gens viennent me voir et les gens apprécient et qu'on me contacte pour faire certaines choses. C'est ça, c'est l'avantage, tu vois. Est-ce qu'il y a un désavantage? Oui, tu sais, aujourd'hui avec les réseaux sociaux aussi, c'est pas évident parce que souvent tu aimerais garder certaines choses privées ou ne pas trop aussi. Il y a des moments aussi tu es fatigué et tu as comment dire, euh, les gens demandent de ton temps, de ton énergie et tout. Donc, si tu sais pas faire la part des choses, si tu sais pas bien t'organiser et tout, tu t'épuises au fait à petit feu. Et puis arriver un moment, tu peux plus, et puis tu peux être désagréable, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est le côté négatif. Mais bon, moi, à mon niveau, c'est pas encore arrivé là. Donc, c'est ça. Je sais aussi que t'as beaucoup voyagé. Mhm, Justement, cet univers t'a fait beaucoup, t'avais déjà beaucoup voyagé avant, mais la photographie, justement, t'as fait mhm, beaucoup voyager. Ton univers t'a fait beaucoup voyager mhm, et t'as été sur plusieurs projets. Quel est le mhm, projet qui t'a intéressé le plus? Dans quel pays? Quel projet t'a intéressé le plus? Quel pays t'a le plus, en fait, deux questions en un. C'est, mhm. quel projet t'a plus intéressé dans tous les voyages, tous les expos que t'as pu faire? Et quel pays t'a beaucoup plus marqué et pourquoi? Mhm. C'est intéressant. En fait, ta question est un peu difficile parce que tout est intéressant, tu vois. C'est juste qu'il y a des Mhm. moments forts, je dirais. Tout est vraiment intéressant, tous les projets sont vraiment intéressants, mais il y a des moments forts et qui te restent gravés dans la tête, tu vois. Et ça, je dirais, quand j'ai eu mon prix, quand j'ai eu le prix Orange là à Paris, c'était à Paris, c'était Orange Paris, l'artiste Ok. numérique en 2016. Ça m'a beaucoup marqué parce que avant ça, je doutais un peu, tu vois, de ce que je faisais de la photographie. Bon, là, Je tu t'es voulais dit, même je pas suis un comment. bon, là. Je suis un bon, là. Je suis là. Voilà, là, ma confiance en moi-même a augmenté et puis j'ai eu confiance, surtout dans le domaine de la photographie parce que je doutais Mhm. beaucoup, je voulais même pas qu'on m'appelle artiste, là, tu vois, comme je dis là, je rasais les murs, genre, tu veux même pas, tu vois, tu fais très attention, tu veux pas qu'on t'appelle artiste, quand tu dis artiste, tu dis non, 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 moi, tu vois, genre, mais avec ça, c'est comme un diplôme. C'est le fait que tu sois Mhm. reconnu par tes pairs, par des gens qui s'y connaissent surtout. Parce que je pense que c'était une communauté, genre voilà, ils ont eu à voter, ils ont choisi parmi tant d'autres artistes et puis c'est toi qu'on a choisi. Donc moi, c'était comme un diplôme pour moi, en fait. Donc c'était la confirmation. Après ça, j'étais, je, j'étais confiant, tu vois, de ce que je faisais et puis là, genre là, je communiquais un peu plus facilement. Parce que je sais, tu vois, c'est comme une récompense, quoi. Arriver Mhm. à un certain truc, tu as eu à travailler, puis arriver à un certain niveau, on te récompense par rapport à ce que tu fais. Donc, moi, ça m'a permis de prendre un peu plus confiance en moi dans ce que je fais dans la photographie. Donc, je pense que cet événement à Paris, là, c'était quelque chose, tu vois. Et puis, bon, on a gagné un prix quand même, quoi, un peu d'argent. Donc, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est bon. Donc, il y avait ça, et puis, d'autres projets, tu sais, le fait d'avoir fait des photos. Ben, avec les danseurs, tu sais, même jusqu'à présent, je fais toujours des photos avec les danseurs et tout. Ça, c'est des projets, bon, je pense que ça, c'est à vie, quoi, jusqu'à ce que j'ai la force, là. J'ai toujours la force, ça, c'est des trucs que j'aime toujours faire parce que c'est, comme je te l'ai dit au début, dans l'introduction, là, dans ma présentation, le corps, le mouvement, c'est quelque chose que j'adore. Et ça, c'est des projets, qui, qui m'intéressent beaucoup. Parce que comme je fais des portraits, je fais d'autres types de photographies, mais ça, là, c'est quelque chose que si je devais choisir une seule chose, c'est ce type de photographie-là, tout ce qui a rapport avec le corps et le mouvement. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, ce type de projet-là, j'adore. Et puis, à part ça, il y a quoi d'autre? Parce que Mais tu as c'est dit, j'ai pas, voyagé.
Parce que j'ai lu dans ton, oh, j'ai fouillé, hein, comme on dit. J'ai vu que c'est le projet Sunyu Street qui t'a vraiment, qui est le Mm. premier projet qui t'a propulsé comme une fusée. C'est ce Ouais. projet-là qui est quand même un projet marquant pour toi, qui t'a permis Mhm. justement d'aller chercher ce premier pli, qui t'a permis de te, comment dire, de, de te placer vraiment dans un domaine. C'est pas ça qui t'a marqué? Ben, tu sais, le projet Sonosite, c'est ça qui m'a amené à avoir le prix. Le Mhm. prix dont je t'ai parlé là, c'est ça qui m'a amené à avoir le prix. Donc, quoi qu'on dit, c'est lié. Parce que le projet Sonosuite, au fait, pourquoi je l'appelais Sonosuite? Parce qu'à l'époque, je travaillais bénévolement avec une association, là. Il s'appelait Ok, Le projet s'appelait Sonosuite. Donc, c'est un peu pour les rendre ok, honneur aussi que j'ai appelé mon projet Sonosuite, tu vois. Donc, eux, je travaillais ok, bénévolement pour eux parce que c'était un truc qui formait c'était une association qui formait les danseurs, tu vois. Ils apprenaient pas mal de choses, que ce soit administrativement et techniquement aussi dans la danse et tout. Donc, c'était une association qui formait les danseurs. Donc, moi, bénévolement, je faisais souvent des photos, c'est pour eux, leur contenu, ainsi de suite. Et comme je faisais aussi mes projets avec les danseurs, tu sais, parallèlement, ainsi de suite. Donc, quand j'ai eu un certain nombre de photos, et puis je me suis dit, au lieu de chercher loin, je vais appeler ça Sono Street. Parce que c'est quoi qu'on dit, ça colle aussi beaucoup avec mon travail que je fais avec les danseurs. Donc, j'ai appelé ça comme ça, Sono Street. Cette série-là, jusqu'à présent, je la continue. Pour moi, c'est tout ce qui est Sono Street. Entre guillemets, ça veut dire notre rue. C'est-à-dire, c'est du oui, oui. Wolof et puis l'anglais mélangé, là. Donc, c'est comme ça que j'ai appelé ce projet-là Sono Street. Je l'ai pu l'appeler autrement, mais je voulais aussi rendre honneur à cette association parce ils font pas mal de choses pour les danseurs et puis ils ont fait pas mal de choses pour moi aussi, côté visibilité, quoi qu'on dise. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce projet-là, jusqu'à présent, pour moi, ça continue. Là, genre, c'est pas un truc qui est figé dans le temps. À chaque fois quand je fais des photos dans la rue avec des danseurs, pour moi, c'est un projet sous nos suites, là, tu vois. C'est comme un grand ensemble et puis il y a des sous-ensembles, si on veut dire, à l'intérieur. Donc oui, merci de me l'avoir rappelé, là. Mais, par exemple, la photo qui a remporté le prix, par exemple, c'est une photo de la série Sono Street. Tu vois, Ok, ça je c'était vois. une photo que j'avais prise lors d'une résidence au Cameroun, à Douala. Et c'est cette photo, quand il y a eu l'exposition et tout, c'est cette photo qu'on a proposée avec la galerie et puis c'est cette photo qui m'a permis d'avoir ce prix-là. Donc oui, Sono Street, c'est un truc, je dirais, c'est fait partie de mes premières séries Première série à c'est les séries succès, photo, première de ouais, nombreuses séries. Ouais. c'est ça. Et je conseille toujours d'aller voir l'Instagram de Siaka. Son univers, il est vraiment incroyable. J'ai été justement pour préparer ce podcast. Je le connais déjà parce Merci, que je suis abonné, mais je l'ai revu et c'est vraiment incroyable. merci. Siaka, t'es la preuve vivante qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour pouvoir réussir. T'es Mhm, passé de génie civil et puis en tant d'artiste, maintenant designer d'intérieur. Euh, tu fais ta vie, c'est bon, t'es au Québec et tout. Quelle vision justement tu as bon, on connaît la vision de nos parents à l'ancienne, c'est tel type de métier pour être sûr d'avoir. Mais toi, t'es sorti des sentiers battus. Quel conseil justement tu donnerais justement à un jeune maintenant qui se dit, bon, ma seule perspective dans la vie, c'est soit d'être informaticien, soit d'être ça. Moi, j'ai envie de dire non. Bah, Siaka, artiste, photographe confirmé et qui a eu du succès et tout ça là. Et, justement, je parle beaucoup là, mais la question c'est euh, quel quel conseil tu aurais à donner? Clairement qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, que l'essentiel c'est d'avoir la passion pour pouvoir réussir. mhm. Tu as un peu déjà répondu à la chose. Je sais pas si j'ai réussi, mais je fais ce que j'aime. Pour moi, c'est Moi, je ça trouve que vraiment si. la, c'est ça vraiment bon. Pour moi, en tout cas, la définition de la réussite, c'est de pouvoir au moins faire ce qu'on aime. Tu vois?
pouvoir pratiquer ce qu'on aime, même si on gagne pas de l'argent avec, de pouvoir continuer à pratiquer parce que c'est ça qui nous permet d'avoir un équilibre dans la vie. Maintenant, par rapport à la vision de nos parents. Les parents, leur rôle, c'est la sécurité pour leurs enfants. Donc, je les en veux pas pour souvent essayer de te diriger dans la vie et tout ça. Mais comme j'ai dit, on peut faire plusieurs choses à la fois, là. On a deux mains, tu vois. Tu peux tenir ici, tu peux faire plusieurs choses à la fois, tu sais. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc, moi, je dirais d'écouter toujours les parents. C'est important parce que ils ont l'expérience de la vie. Donc, on peut toujours les écouter, mais pas forcément faire ce qu'ils demandent. Parce que quand on arrive à un certain âge, on a la maturité et puis c'est la vie, il faut prendre ses responsabilités. Donc, écouter, analyser, parce que quand on est un peu plus jeune, bon, tu sais, c'est la fougue, on veut faire, tu sais, il y a ce côté un peu rebelle qui est en nous, là, on veut forcément faire autre chose et tout. Mais on peut toujours écouter et puis, si on a les moyens ou si on peut, moi, je conseillerais peut-être, disons, faire toujours, par exemple, moi, par exemple, j'ai fait le génie civil. Tu sais, j'aurais pu dire non, je vais attendre faire de l'architecture et tout. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, suis tout simplement. Mais si tu sais ce que tu veux, ben, fonce là. Tu vois, tu sais ce que tu Ouais, veux, ouais. tu sais ce que tu veux, tu as la possibilité de le faire, c'est-à-dire ton environnement te permet de le faire. Par exemple, imagine que tu es dans un pays où toi tu veux être, je sais pas moi, ingénieur nucléaire, je sais pas, quelque chose de super complexe où tu veux travailler à la NASA et tout. Et puis, il n'y a pas d'école qui forme sur ces trucs-là et tout, donc ça va être très, très, très compliqué. Tu peux y arriver, mais tu peux rentrer par la petite porte là. Tu vois, tu peux faire des détours et puis à la fin arriver à ton résultat, à ce que tu voulais. Donc, il faut avoir une stratégie, il faut être malin, à mon avis. Tu peux toujours faire ce qu'on te demande parce que ton environnement te le permet pas de faire tout de suite ce que tu veux. Donc, je conseillerais essayer de trouver des connexions à la finalité que tu cherches. Tu sais, des branches, des trucs comme ça, tu apprends. Je sais pas, quelqu'un qui veut devenir, par exemple, danseur. Prenons l'exemple de la danse. Et que tu sais, dans le milieu dans lequel tu es, peut-être il y a pas d'école reconnue, il y a pas de formation reconnue, ainsi de suite, ainsi de suite, mais c'est comme très compliqué par rapport à la société et tout. Et tu dis que bon, ok, moi je vais être danseur d'ici 10 ans, professionnel et tout ça. Ben, cherche des domaines connexes à la danse, par exemple, qui vont t'amener à ça. Par exemple, je sais pas moi, tu peux te former en management d'artistes, je sais pas moi. C'est des domaines qui permettent peut-être dans la gestion, l'organisation des événements, ainsi de suite. Ça, c'est un exemple que je donne. Et puis, parallèlement, tu fais ta passion. C'est pas pour autant gagner de l'argent et tout, mais parallèlement, tu fais ta passion, mais tu gravites toujours autour de cet univers-là. Et arrivé à un certain niveau, quand tu auras les moyens de ta politique, comme on aime dire, ben, tu t'autofinances et puis tu fais ce que tu as à faire. Pour les parents, que, ben, l'idéal, parce que le monde n'est pas l'idéal, là. On sait que c'est pas ça. L'idéal, ce serait tu sais ton enfant ce qu'il veut et puis directement tu le pousses dans ça, le truc, mais le monde c'est pas ça, hein. Personnellement, arrivé à un certain âge, je commence à être tellement terre à terre. Donc, je vois que, ouais, c'est vrai, je vois qu'il y a certaines réalités qui sont là. Donc, l'idéal, ce Ça, c'est serait vrai. ça, ouais, l'idéal, ce serait ça de poursuivre ton enfant, de l'encourager dans ce qu'il fait. Moi, je dirais, genre, les deux domaines, quoi. Moi, je dirais, le domaine où tu sais que il y a la sécurité et puis il y a le domaine où c'est quelque chose que tu kiffes. Tu fais les deux. Moi, pour moi, il y a pas de, comment on appelle ça? Il y a pas d'opposition, quoi. Complètement, complètement. Moi, c'est ma Je te rejoins vision. Ben, je là-dessus. peux avoir tort là, mais c'est ma vision actuellement des choses. Je peux changer d'avis, Non, mais mais pour l'instant, c'est comme c'est ça que une je bonne vois les vision, choses. Ouais. effectivement. Parce que on a le regard de parent maintenant. Donc, Mm, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. On a toujours envie de la sécurité pour son enfant aussi. mm, Envie qu'il ait plein de succès. Donc, c'est vrai. Mais comme tu as dit, il n'y a pas qu'un seul chemin, en fait. Et tu peux faire plusieurs choses en même temps. On a deux mains. mm, Donc, les choses peuvent se combler le temps que, de toute façon, c'est le chemin que tu as suivi jusqu'à voir mm. que la photographie peut tourner et puis, t'es allé à 100% dans ce domaine. Saka, je te remercie pour cette première partie. On va passer à la deuxième partie. Je sais qu'on peut parler Yes. 5 heures de temps. Les Yeah. gens nous écoutent pour 5 heures. Mais quelques questions sur le web et Mhm. le, et,
l'univers du web et de la photographie. Yes. Ok, on va passer pour cette deuxième partie. J'essaie de lancer j'essaie de lancer mon petit. Qui se lance voilà. Voilà. Deuxième partie, on va passer du web, on va parler du web et de la photographie. Mhm. Sarah, qu'est-ce que tu dirais sur l'apport des réseaux sociaux pour le monde de la photographie? Est-ce que ces deux de la photographie, du design d'intérieur, moins du génie civil, je te dirais, je poserai pas cette question pour le génie civil, mais de la photographie, du design d'intérieur, est-ce que c'est essentiel, les réseaux sociaux en pic 2025, comme on a l'habitude de le dire, est-ce que c'est essentiel pour réussir dans ces domaines-là? Hmm. Ah, c'est une question très difficile parce que c'est un peu je suis un peu partagé dans ma tête. Mhm. Pour quelqu'un qui n'est pas très social, disons, qui ne sort pas beaucoup, qui Mhm. ne va pas dans des événements, qui rencontre pas des gens, oui, c'est essentiel. Mais quelqu'un qui est déjà social, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours dehors, qui a des contacts, qui va dans des événements et tout, je dirais c'est 30%, 40%. Le reste du temps, ce serait ces contacts qu'il voit directement, ainsi de suite et tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un qui n'est pas très événement, ben, n'est pas très extraverti, comme on le dit, qui sort, qui parle au monde et tout ça. Je trouve que les réseaux sociaux, ça aide beaucoup parce que t'es pas obligé qu'on te voit physiquement. Tu montes ton image, tu montes ton travail, les gens ils aiment et puis tu t'organises en sorte que tu puisses, si c'est un produit que tu vas mettre, c'est un travail que tu veux montrer, ainsi de suite, tu t'organises en sorte que ce soit vu. Il y a des gens comme toi qui sont sur votre spécialité, qui vont accompagner ces gens-là pour ça. Donc ça, c'est le côté essentiel là. C'est essentiel pour quelqu'un qui est... Tu sais, le monde là, il y a tellement de types de personnes que chacun peut trouver son compte là. Donc sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc ça aide beaucoup, je trouve, à avoir une communauté, avoir des clients, avoir pas mal d'autres choses là. Il suffit d'avoir la bonne stratégie, je trouve. Maintenant, le côté où je dis que c'est 30, juste 30%, 40%, à mon avis, il y a des gens qui sont extravertis. Ils ont besoin de rencontrer du monde. Ils ont besoin d'être en contact direct. Ils ont besoin de sentir les gens. Et puis, je pense aussi, ça dépend aussi de ton domaine d'activité. Parce qu'il y a des domaines d'activité qui demandent plus de confiance. Donc, les clients que tu vas chercher, peut-être ils cherchent plus tu vois, te sentir humainement, à comprendre qui tu es, à voir si t'es pas quelqu'un de fake. Tu vois, tout ça. Donc, ça te prendre plus d'efforts d'aller rencontrer les gens physiquement et de te faire ces contacts-là. Et puis ensuite, ben, tu as tes marchés, tu as ta communauté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense que, dépendamment de qui tu es et de ton activité, le web, il peut être un atout, comme il peut être un inconvénient. Parce que si toi, tu es quelqu'un d'extraverti et puis tu es toujours tu es juste que sur Internet, peut-être que ça ne colle pas à ta personnalité. Moi, c'est comme ça que je vois. Peut-être que ça te colle pas à ta personnalité. Peut-être que tu es là, tu boules là, tu as envie de rencontrer des gens, mais toi, tu es toujours là, si ton truc, ça va même pas te motiver à faire peut-être certaines choses et tout. Parce que toi, tu as besoin de chaleur humaine, tu as besoin de tout. C'est pour cela que je dis ça. Donc, comme je dis là, il y a des spécialistes là, et quand tu vas discuter avec eux et tout, ils sauront comment te diriger, comment t'aider à atteindre ton objectif. Par exemple, la personne verra que bon, toi, tu es un tel type de personne. Bon, ok, on va mettre genre peut-être juste 20% de ton énergie sur les réseaux sociaux. Et puis l'autre là, on va essayer de trucs ainsi. Donc, il y a des gens, c'est leur spécialité. Donc, je peux pas développer un peu plus là, mais c'est ça un peu ce que je pense. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Effectivement, ça dépend de la personnalité. Mm. Pour savoir quel type de contenu poster. Ça, c'est un. Et puis, pour savoir le technique de la personne à être réceptive sur les réseaux sociaux. Mais ça permet aussi, comme tu l'as dit, euh, les réseaux sociaux ne font pas tout dans le domaine de dans ces domaines-là. Il faut aussi avoir une certaine personnalité. Et, est-ce que, c'est quoi, je voulais savoir que moi, il y a un projet qui m'a sauté aux yeux là. Si jusqu'à présent, c'est le projet le plus marquant que j'ai de toi. C'est le projet avec la compagnie La Mer Noire. Je pense que vous avez fait au Cameroun. Oui, je pense que c'est ce projet-là m'a beaucoup impacté. J'ai beaucoup aimé le vidéo que j'ai vu de ça. C'est surtout ça qui m'a fait suivre
pas mal ton travail. Est-ce qu'il y a des Mhm. projets comme ça marquants? Quand tu vois des projets comme ça qui buzzent sur les réseaux et qui ont beaucoup de retours, toi, ça te fait quel effet? Est-ce que ça te motive plus? Est-ce que ça te donne de l'inspiration pour d'autres projets? Oui, effectivement, parce que à chaque fois, comme je dis, c'est en faisant que, c'est en forgeant que j'en deviens forgeron, c'est en faisant des choses que il y a plus d'inspiration qui viennent, ainsi de suite. Donc, si le fait de partager son travail sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout, ça permet, avec les retours, ça permet aussi de, comment dire ça? Non, comme je te disais là, tu as la confiance qui monte, tu prends plus de Mhm, confiance et puis aussi, tu arrives à te frayer un chemin, un style, tu vois. Parce que tu te dis, bon, ok, genre, quoi qu'on dise, là, on est des êtres humains, on analyse les choses, là. Ok, je fais ça, bon, voilà, les gens, ils aiment plus ce style-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Même si, bon, faut faire d'abord, si je l'ai fait, c'est parce que j'aime. Donc, c'est pas forcément parce que les gens aiment que je vais faire. Donc, c'est pour que les gens, ils comprennent, ils fassent la part des choses. Donc, mhm. ça permet de comprendre que, ok, quand, genre, cette série que j'ai faite et tout là, ça parle beaucoup plus aux gens, mon message, il passe un peu plus et tout ça. Donc, c'est sûr que ça va diriger un peu mon inspiration dans ce sens-là, tu vois. Par exemple, le truc dont tu parles, c'était lors d'une résidence artistique au Cameroun, là, à Douala. Et j'étais allé Mhm. avec les danseurs de la mer. C'était Koudia, Chris, et puis, moi, c'était eux à l'époque. C'était eux qui étaient là. Donc, c'était ça. Avec des danseurs du Cameroun qui étaient sur place et tout. Oui. Le fait d'être en résidence et tout, donc tu développes la résidence, c'est ça. La résidence artistique, c'est ça. Tu développes ton travail, tu cogites dessus et puis tu essaies de sortir quelque chose de bon dans tout ça. Donc c'est ça l'idée de la résidence un peu artistique et tout. Donc ça m'a permis aussi tu vois, de réfléchir, de voir Mhm. où est-ce que tu vas, ainsi de suite. Donc c'était ça rentrait un peu plus, ça rentrait un peu dans le truc du, comme je t'ai dit, dans la logique de Sono Street, parce que surtout c'était toujours des danseurs mais dans la rue, mais aussi l'environnement changeait un peu, l'énergie changeait un peu parce que c'est pas le Sénégal, c'était à Douala, c'est une autre énergie, c'est d'autres manières de faire, d'autres personnes, ainsi de suite. Donc c'est sûr que ça peut se voir dans ton travail. Donc c'est ça, je sais pas quoi, Oui, exactement. c'est ça, c'est ça. C'est comme tu dis. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté néfaste de ce côté-là? Je répète côté, mais étant donné que le, sur Internet, le fait de devoir toujours réfléchir à ton image, à ce que tu dois publier, à ce que tu dois faire, à devoir travailler ton image, à peut-être recevoir des commentaires qui sont pas plaisants, est-ce qu'il n'y a pas un côté néfaste que tu vois à l'univers du web, à l'univers des réseaux sociaux pour un entrepreneur, artiste comme toi? Bon, moi, je dirais pas forcément que c'est un côté néfaste. Ça dépend de comment tu vois les choses, de quel genre de personne tu es. Pour moi, j'apprends toujours, là. Tu sais, même s'il y a quelque chose qui n'est pas, que je vois qui marche pas, ou bien qui n'est pas bon, ou j'ai un truc négatif, je me dis, bon, OK, il y a quelque chose qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Tu vois? Bon, moi, à date, j'ai pas eu de truc vraiment négatif. Donc, c'est difficile de répondre pour les gens parce que le type de contenu que je fais, ça Mhm. n'amène pas des trucs aussi violents que ça. Tu vois? Ah, peut-être que c'est juste que le contenu il plaît tellement que il y a pas de hate. Je pense pas parce que les contenus que je fais, je me mets pas en avant. Tu vois? C'est pas ma Ouais, c'est personne, vrai. c'est peut-être mon travail. Quelqu'un peut venir dire que, oh, c'est nul ce que tu fais, des trucs, mais parallèlement, je vois qu'il y a d'autres personnes qui aiment. Et puis, il y a beaucoup plus de personnes qui aiment. Donc, je vais me dire que c'est il est aigri tout simplement, ou je sais pas, il n'aime pas mon travail. C'est pas obligé qu'il aime mon travail, là. Il y a des gens Mhm. là-dedans, ça les dit rien du tout. Il y a d'autres personnes, ça les parle, ainsi de suite. Donc, moi, j'essaie de relativiser les choses. Donc, comme j'ai pas eu beaucoup de mauvais commentaires, par exemple, une fois, j'ai eu un commentaire et puis, ça fait longtemps, là, la personne avait dit quoi, genre, que
qu'elle trouve pas de message dans ce que je fais et que il y a pas de profondeur. Bon, C'est je une sais pas opinion. moi. C'est son opinion. Peut-être la personne ne voit pas ce que je veux faire, l'énergie que je veux faire passer à travers ma photographie. On n'a pas eu à discuter ensemble. Tu vois, quand tu regardes juste une image, bon, il faut connaître l'histoire de la personne. Il faut connaître aussi la danse. Il faut connaître certaines choses. Il y a des codes que tu dois avoir pour pouvoir comprendre certaines choses. C'est aujourd'hui, il y a des trucs là qui sont là. Même moi, je regarde, ça me dit rien du tout. Mais d'autres personnes qui sont en transe devant, c'est ils ont les codes, tu sais, ça fait partie de leur histoire. Donc, il y a des choses que, bon, ça c'est un des commentaires négatifs que j'ai eu, mais c'est pas beaucoup. Et puis une fois aussi dans une exposition, il y a une dame qui a vu une de mes photos et puis ça m'a fait rire. Parce que c'était ma série Blue. Où Mhm. c'est, tu sais, Dexter et Koudia, et puis sur un fond bleu, là, et tout. La personne est Mm. venue, ça c'était en face-to-face, hein, c'était pas les réseaux sociaux, donc c'est Mm. encore plus hard, là. La personne est venue et dit, ouais, que non, ça c'est, qu'est-ce que la personne a interprété? Elle m'a dit que ouais, que c'est quoi? Un truc, genre, un peu la domination de l'homme par la femme, genre un truc un peu patriarcal, des trucs comme Ok, ça. ok, on est allé dans du Genre, fait un peu plus ouais, féministe. truc féministe et Voilà. tout ça, genre, moi-même, j'étais bouche bée parce que j'avais pas pensé à ça, tu vois. La personne Ouais. m'a dit ça, quoi. Et puis, la personne n'avait pas l'air content, quoi. Et puis, j'ai Mhm, regardé mhm. la personne, j'ai dit, ah, ok. Je dis, moi, j'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce que tu veux? Là, c'est ça aussi qui est intéressant dans l'art. Il y a son public, Mhm. tu peux trouver ton public et tout. Donc, le côté négatif, quoi qu'on dise dans tout, il y a du négatif. Tout. Même le fait de boire de l'eau, ça peut être négatif. C'est si tu es dans C'est vrai, c'est vrai. si tu es dans un certain état, et puis tu bois de l'eau, c'est pas bien pour toi. Dans de tout, il y a du négatif. Donc, il faut le prendre et puis il faut savoir aussi gérer avec, quoi. Donc, je dirais que oui, dans les réseaux sociaux, il y a du négatif aussi. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut se cultiver. Parce que plus tu te cultives, plus tu connais les choses, moins ça te fait mal. Parce que tu comprends. Ouais, ouais, je comprends à 100%. Mhm. Donc là, il nous reste deux dernières questions, plus un mot de la fin. Et Mhm. justement, en parlant de ça, tu disais que tu te mettais pas en avant. Mhm. Celui-là, tu te mets un peu plus en avant avec une histoire figée. Ça, je Mhm. tenais absolument à en parler. Mhm. Où tu nous racontes justement, je sais pas, si c'est vrai, tu fais des histoires, mais qui sont figées dans le temps, justement. Mhm. Et là, tu proposes de nous raconter l'histoire, de rentrer dans ton univers. Est-ce que justement, ce qui t'a poussé, c'est de te dire, bon, je caricature un peu, bah, peut-être qu'ils savent pas trop lire l'art, mais moi, je vais leur expliquer c'est quoi. Est-ce que c'est ça ou bien c'est juste pour nous faire rentrer un peu plus dans ton univers, pour nous faire parler de ça, que Bon, tu c'est as, pas que, que tu as lancé ce bon, concept. bon, je veux pas insulter les gens. C'est pas qu'ils savent Non, pas non, lire non. là. J'ai fait exprès pour te taquiner un peu, mais je sais que Ah ouais, je sais. c'est pas du C'est tout pas, ton c'est pas, projet. c'est pas pour dire qu'ils savent pas lire l'art, mais souvent aussi, il y a des gens, bon, je me suis dit, bon, le monde change, hein. Tu sais, on voit tous, on n'est pas naïf à ce point pour savoir que les supports de communication, les techniques de communication sont en train de changer, tout est en train de changer là. Ce n'est plus juste des images, il faut un peu de la vidéo. Donc moi, j'ai analysé ça et puis j'ai vu que bon, ce serait intéressant. Et puis, comme je t'ai dit, depuis le début, je suis quelqu'un de curieux et puis j'aime découvrir de nouvelles choses. So, et puis c'est l'ère du podcast où il y a pas mal de podcasts qui sont là et tout. Bon, c'est un domaine aussi, je trouve ça intéressant. Et je veux apprendre aussi, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, je fais des photos, souvent les gens ils regardent. Peut-être que de créer quelque chose où ça va permettre d'être un peu plus dynamique, tout simplement. Donc, puis ça permet aussi d'éduquer les gens sur certaines choses dans mon univers, parce que bon, c'est pas comme si je maîtrise l'art là, mais c'est ça, dans mon univers, expliquer mon travail. Donc, c'est comme ça que l'idée de une histoire figée est née. Et puis, d'ailleurs, même toi aussi, tu m'as inspiré par rapport à ça, parce qu'on avait une certaine discussion et tout, puis tu m'as donné certaines idées. Donc, merci. Big up à toi. Ah, merci, c'est un honneur. Et donc c'est là que j'ai pensé à ça et puis je me suis dit bon, je vais expliquer dans une histoire figée certaines séries, certaines photos dépendamment. Souvent c'est des séries que je vais parler, je vais expliquer ou ça peut être une photo aussi. Je vais expliquer l'histoire derrière ça, comment c'est arrivé, le contexte, tu vois, dans lequel j'ai eu à prendre la photo et puis que les gens ils soient un peu plus plongés là-dedans. Et puis aussi expliquer peut-être le message que j'ai voulu faire passer ou bien ma philosophie derrière cette image.
Tu vois, dépendamment de si c'est une série ou bien c'est juste une photo comme ça parmi tant d'autres. Donc, je me suis dit, ben, si j'expliquais ça, peut-être que les gens vont mieux comprendre. Et puis aussi, peut-être pour ceux qui veulent se relancer aussi dans l'art, dans la photographie, dans l'art visuel, ça peut les servir de comprendre un peu certains codes, mais certaines choses que j'ai eu à faire, tu vois. Et puis, comme je t'ai dit, bon, j'ai eu à faire la formation en design. Sur ces 3 ans, j'ai appris pas mal d'autres choses, tu sais, parce que moi, comme je suis pas allé dans une école d'art pour faire la photographie, Mhm. en faisant le design comme formation, tu sais, comme on nous apprend aussi l'histoire de l'art, tu sais, en Europe, là, les techniques, et ainsi de suite. Donc, quelque part, ça m'a formé aussi dans les domaines artistiques, tu Ah, vois. donc c'était un plus. C'était un plus parce que j'ai appris pas mal d'autres choses, tu sais, dans tout ce qui est histoire de l'art, les techniques d'art, ainsi de suite, les concepts, comment, par exemple, tu prends un concept artistique pour l'amener dans ton design parce qu'il faut connaître, il faut avoir toutes ces notions-là. Donc, moi, ça m'a appris tout ça. Donc, ce qui fait que j'ai encore plus de connaissances dans le domaine artistique et ma vision change et ma vision évolue aussi. Donc, d'où les contenus vidéo, d'où tout ça, pouvoir parler. Et puis aussi, j'avais fait un post suite à au format vidéo là, de l'histoire figée. J'avais fait un post pour expliquer au peu de gens que moi aussi, ça me permet de me dépasser parce que comme j'aime pas trop souvent être en avant, je suis souvent derrière la caméra, tu vois, c'est toujours mon travail. Donc, moi, ça me permet, dans la communication, de me développer, d'apprendre, tu vois, le fait de se mettre devant une caméra, de parler, d'expliquer les choses et tout. Donc, j'apprends certaines choses aussi, tu vois, c'est pas parfait là, mais j'aimerais aussi apprendre à être à l'aise devant une caméra, dans la communication aussi, de pouvoir parler aisément et puis faire passer mes messages, tu vois. Donc, pour moi aussi, c'est un apprentissage, c'est une évolution. Euh, euh, je dirais ça nous permet de connaître ce contexte vidéo et si vous ne connaissez pas une histoire figée, c'est de vous rendre encore une fois sur l'Instagram de Siaka. Ah, je pense qu'on est en 5e épisode Mm. là. C'est vraiment hyper intéressant. Bon, vous avez Ouais, compris que je suis fan. je suis Donc, pas régulier ces temps-ci là, mais bon, ça vient. Je sais pas où, je vais non, continuer. pas la régularité, mais au moins, ils peuvent regarder les anciens épisodes en attendant le Il y nouveau. a, il y a, C'est le plus important. C'est encore des dernières questions, des questions de la fin ouais. qui, on sort du contexte du web. C'est Mhm, comment tu vois l'avenir de la photographie? T'as eu le temps de voir la photographie. Là, je vais te demander en Afrique. Je t'aurais demandé au mhm, Sénégal. C'est parce que tu as eu le temps de voir le domaine artistique quand comment dire? C'est deux questions en fait en une, encore une fois. Comment tu vois l'avenir de ce domaine de la photographie de l'art en Afrique, au Sénégal et dans les pays que tu as eu à visiter? Et deux, qu'est-ce qu'on attend de toi pour la suite? Est-ce que tu as des projets pour nous? Est-ce qu'on te voit prochainement à Dakar? Est-ce qu'on te voit prochainement dans des expos? Ou tu nous donnes des formations de design d'intérieur? Qu'est-ce qui nous attend de ta part? Et voilà, c'est des questions. Comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce qu'on attend de toi? mhm. L'avenir de la photographie en Afrique, je trouve que c'est un beau, l'avenir, elle est radieuse, à mon avis, parce que il y a pas mal de gens qui commencent à s'intéresser à ça. C'est-à-dire, les gens qui faisaient déjà la photographie, mais la photographie était vue un peu comme un sous-métier. Tu vois? Mhm. Quand tu disais que tu es photographe, on te voyait directement. C'est pas pour insulter les gens qui font la photographie de, tu sais, de mariage où ils vont faire des photos et puis ils viennent vendre les photos, genre, comme ça. Même si ces gens, ils gagnent beaucoup d'argent, parce que moi, j'en ai rencontré, là. Quand ils m'expliquaient, ils Ouais, pouvaient se faire facilement 50 000 par jour. Par c'est jour, ça, ce que nous-mêmes, on exactement. gagnait pas. Il y a de l'argent. C'est juste le côté un peu social, là où, ouais, la valeur, ainsi de suite, parce que, voilà. Mais c'était pour dire que, bon, les gens, quand tu disais que tu faisais de la photographie, c'est ça qu'ils voyaient. Ils voient pas la photographie comme quelque chose d'artistique, pas comme quelque chose qui peut transmettre un message, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais actuellement, je vois qu'il y a plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça parce qu'ils commencent à découvrir, pour moi, l'essence même de la photographie. Comme dans une photo, souvent, vous allez voir souvent sur les réseaux sociaux, bien sûr, les trucs, tu vas voir souvent, il y a une image qui passe souvent où on montre la vue d'ensemble.
et puis on monte une Mhm. partie de l'image et ça change, ça change complètement notre interprétation de l'image, Ouais, de la ouais. photographie. Donc souvent, c'est des genres d'images qu'on montre et tout ça. C'est pour vous dire que la photographie, c'est quelque chose qui peut diriger votre regard ou votre manière de penser sur quelque chose. D'où l'importance de la photographie, tu vois. Et puis pour moi, l'image, elle est sacrée parce qu'une image, c'est une énergie. Quand tu montres une image à quelqu'un, ça te fait, la réaction, c'est d'avoir une émotion. Elle peut être négative comme elle peut être positive. Par rapport à la personne qui a pris la photo, c'est quoi ses intentions, qu'est-ce qu'elle peut montrer. Donc, je dis que je profite aussi éduquer un peu les gens par rapport à la vidéo, là. Oui, 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 complètement, Ouais, on est ouais. là pour ça aussi. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, quand les gens vont, moi, au niveau où je suis, quand je fais ma photographie, par exemple, moi, actuellement, je veux la positivité, je veux de l'énergie. Je veux que quand les gens vont regarder mon truc, qu'ils se sentent bien. Tu sais pas pourquoi. Peut-être que, je sais pas, tu vas voir la photo, tu es content. Tu sens de l'énergie, tu as envie de sortir, danser, tu as envie de sortir courir, je sais pas, mais j'ai envie quand les gens voient mes photos, j'ai vu qu'ils ressentent cette énergie-là, ou bien la beauté, tout simplement. Quand tu regardes ma photo, tu as envie d'aller te coiffer, de faire une belle coiffure, de bien t'habiller. Tu sais, genre, c'est ça un peu. Genre, l'énergie, c'est pas forcément un Dans message bien clair, l'énergie. genre, pour dire, ah, allez voter telle personne. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le côté énergétique, là. Donc, c'est ça. Donc, je pense que en Afrique, c'est un avenir radieux. C'est vrai qu'avec les IA, l'intelligence artificielle, il y a pas mal de confusion qui commence à rentrer parce on commence la réalité et puis la fiction commencent à être mêlées. Donc, on sait plus quoi faire, ou qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, tu vois. Donc, c'est ce côté qui va être un peu très challengeant. C'est pas dangereux, Mm. ça, pour le domaine, Oui, c'est justement. ça, justement. J'ai pas abordé ce domaine parce qu'on avait beaucoup C'est à dire. ça, Et c'est pas justement. dangereux pour ce domaine artistique-là, l'avenir de l'IA. Justement, c'est pour ce que j'ai dit là, ça peut être dangereux parce que tout ce qui est photographie de portrait, ou disons pas même pas portrait parce que la portrait c'est un peu personnel. Par exemple, quand tu fais des portraits pour des entreprises, pour pas mal d'autres choses, ça c'est relatif là. Mais dans tout ce qui est beauté, photographie de beauté par exemple pour je sais pas moi, quelqu'un qui veut un produit pour les cheveux, pour les rouges à lèvres, ainsi de suite. Aujourd'hui avec l'IA, c'est facile de générer des images, tu vois, pour vendre ces produits-là. Dans Mhm. tout ce qui est photographie de produits, ça va être compliqué parce qu'il y a l'IA qui peut générer des images des produits, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a certains domaines de la photographie, l'IA ne pourra pas faire. Par exemple, tout ce qui est événementiel, à mon avis. Par exemple, les Oui. mariages, parce que les gens, le but recherché, c'est la réalité du moment, tu vois. Dans l'événementiel, genre, tu vois, la réalité du moment, les mariés, par exemple, si on prend le mariage, là, les mariés, les invités, ça c'est vrai, c'est la réalité qu'on cherche. Donc, l'IA, ça va être compliqué que l'IA puisse créer ces trucs-là. La photographie documentaire, ça va être compliqué que l'IA puisse faire ça parce que c'est des faits, on doit les photographier, et ainsi de suite. Donc, il y a des domaines où c'est plus l'humain qui est en avant, où c'est les histoires qui sont en avant et tout ça. Ça va être difficile que l'IA truc. En Afrique, je pense que l'événementiel, le documentaire, c'est des trucs peuvent intéresser. Par exemple, moi, dans le domaine que je truc les danseurs et tout, essayé moi-même de générer des images de danseurs et tout, mais l'IA actuellement, il n'arrive pas. C'est très compliqué. Mhm. C'est très, très, très compliqué. Des trucs de mouvement, c'est très compliqué dans la photographie pour les IA. Peut-être qu'il y a des IA que je connais pas qui font ça, mais j'ai essayé là, mais c'était compliqué. Donc, la photographie de danse, pour qu'on dise la Je photographie de confirme, danse, il y ça a peut une être limitation. c'est ça, il y a une limite, c'est limité. Peut-être que ça va arriver, mais pour l'instant, c'est limité. Et puis aussi, dans le truc, la photographie de, comment on dit, mouvement de danse et tout, souvent, il y a une intention qui vient derrière. Je sais pas s'il y a pourquoi, parce que il faut connaître les mouvements. Les danseurs, en regardant l'image, ils peuvent deviner le début et puis la fin de l'image. Donc, il y a des trucs un peu complexes. Donc, souvent, il y a des domaines qui sont un peu plus difficiles. Donc, c'est des trucs qui ont de l'avenir, qu'on peut continuer à faire. Mais par contre, tout ce qui est portrait, c'est un peu compliqué. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, l'IA est très loin, là. Tu vois. Donc, moi, je vois
de jour en jour, je vois la communauté, par exemple, africaine dans la photographie. Je vois toujours des nouveaux qui font de bons travail, surtout sur le plan artistique, là. Donc, ça monte. Donc, je